Des fois, nous tomberons sur une limite réelle que l'on pourra nommer par exemple grand L. Et donc là, on parle de limite finie. Par exemple, sur ce graphique, on constate bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x vaut 2. Effectivement, ma courbe a l'air de tendre de plus en plus vers la droite d'équation y égale 2. Si ma fonction ne fait que croître et tendre vers 2, alors plus je prendrai un nombre proche de 2 avec autant décimales que je veux, donc 1,99, puis 1,999, puis 1,999523, peu importe, mais à chaque fois que je prends un nombre de plus en plus grand et qui soit toujours plus petit que 2, je trouverai toujours un antécédent et qui sera de plus en plus grand également. Cette droite d'équation que j'ai tracée ici est bien particulière. Cette droite d'équation y égale 2 est appelée l'asymptote à ma courbe. C'est une asymptote qui est horizontale. C'est une droite qui va comme guider notre courbe. Notre courbe va tendre vers cette droite sans jamais l'atteindre. Quand cette fois-ci on a des limites vers une valeur réelle, par exemple la limite de f de x quand x tend vers 3, et que cette limite vaut plus l'infini. Dans ces cas-là, on va avoir une droite d'équation x égale 3 de laquelle se rapproche fortement notre courbe de f, mais encore une fois sans jamais l'atteindre. Donc finalement, si on fait un petit point sur les limites et les asymptotes, ou bien on a une limite quand x tend vers plus ou moins l'infini qui tend vers un réel, donc grand L, et dans ces cas-là, on a une asymptote horizontale d'équation y égale grand L. C'est facile à retenir, c'est f de x qui tend vers un réel. F de x sur les axes, qu'est-ce que c'est? C'est y. Donc finalement, on se retrouve avec une asymptote d'équation y égale grand L. C'est finalement l'expression que je trouve comme quoi la limite de f de x égale grand L. Je remplace limite de f de x par y parce que mes f de x se trouvent en ordonnée. Deuxième possibilité, les asymptotes verticales. Cette fois-ci, on les trouve quand c'est x qui tend vers un réel, par exemple a, et on trouve alors une limite qui vaut plus ou moins l'infini. Bon, là, c'est x qui tend vers a, donc notre équation sera du type x égale a. On a bien une asymptote verticale, et du coup, c'est très facile à retenir également.